Gloire soit rendue à Dieu, lui qui nous accorde encore cette opportunité de pouvoir continuer avec notre enseignement que nous avions débuté depuis la semaine dernière. Et que j'ai pris que sa paix soit avec vous tous qui suivrez, n'est-ce pas, cette émission. Et nous continuons toujours avec notre enseignement. Comme nous avions dit, les saluts des âmes, le plan du salut et sa finalité. Par la grâce de Dieu, nous avions essayé, lors de notre première intervention, d'expliquer le plan du salut, le terme salut. Et nous avions dit que le salut est en rapport avec, n'est-ce pas, la mort. Le salut est en rapport avec les péchés, pour épargner l'homme du danger à venir et pour sauver l'homme, n'est-ce pas, de la mort du péché, épargner l'homme de la seconde mort, l'enfer, le feu éternel, le jugement éternel, afin que celui-ci puisse retrouver la vie. Et donc, comme nous l'avions annoncé aussi, que le salut n'est pas une réalité d'une catégorie de personnes ou d'un peuple quelconque, mais le salut est une affaire humanitaire, c'est-à-dire tout humain issu d'Adam est censé rechercher le salut de son âme, c'est-à-dire c'est une affaire qui concerne tout le monde, les pauvres, les riches, les renommés, je sais pas moi, toute l'humanité. Si vous vous reconnaissez humain, sachez-le que ceci vous concerne. Et donc, je ne saurais pas répéter tout ce qui a été dit parce que nous devons entamer, n'est-ce pas, la partie d'aujourd'hui, la deuxième partie. Et donc, aujourd'hui, nous voulons parler sur le processus du salut. Alors, pour parler du processus du salut, j'aimerais d'abord que nous puissions lire le livre de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 10 à 11. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant à la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux seulement, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé. Maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Ici, nous comprenons que dans le processus du salut, Dieu, parce que vous savez que Dieu avait organisé le plan, préparé le plan du salut avant que le monde ne soit. Et quand il a créé le monde, l'homme a péché et donc Dieu devrait chercher encore cet homme-là pour le sauver. Parce que par le péché, la mort s'est répandue dans le monde entier, disons sur tous les humains. Et donc, Dieu va maintenant exécuter son plan. Dieu va maintenant, n'est-ce pas, accomplir le plan qu'il avait tracé depuis l'éternité, c'est-à-dire sauver l'homme. Ainsi, Dieu va procéder. Il va procéder de sauver cet homme-là. Et ce processus, c'est ce que nous voyons dans 1 Pierre chapitre 1, versets 10 à 12, comme nous venons de les lire. Que les prophètes qui ont prophétisé, touchant à la grâce qui vous a été réservée. C'est-à-dire que Dieu avait déjà commencé à parler au travers les prophètes. Et ces prophètes-là, tout ce temps qu'ils le prophétisaient, ils le touchaient à la grâce ou au salut. On va toucher la grâce après, peut-être dans le prochain
séance. Mais ici, les prophètes ont déjà commencé à parler en touchant à la grâce ou au salut qui nous a été réservé. C'est-à-dire les prophètes, depuis Genèse jusqu'à Malachie, ont touché au salut. C'est-à-dire leurs prophéties étaient liées au salut. Donc, vous voyez par là, Dieu procède déjà à rechercher le salut de l'homme. Mais il n'a pas fait les choses de manière brutale. Il devrait prendre un processus jusqu'à ce que ce salut soit accompli ou réalisé ou concrétisé. Il a commencé à parler depuis Genèse jusqu'à Malachie au sujet et par rapport à ces saluts. Vous allez lire dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 14. Vous verrez que Abraham, Dieu lui a demandé de lui offrir son fils, Isaac, son unique, le fils qu'il aimait. Et Abraham a montré son obéissance envers Dieu, il a obtempéré, il a accepté, n'est-ce pas, la demande de Dieu. Ainsi, celui-ci se leva de bon matin, il prend son fils et ses serviteurs pour aller, n'est-ce pas, offrir les fils. Tout était préparé, le bois, le feu et les couteaux pour égorger l'enfant. Mais lorsqu'Abraham arrive sur la montagne de Morija, Dieu pourvoit. Parce que le fils lui a demandé, mais il y a du bois, il y a du feu. Mais il est où les sacrifices? Et son père lui dit, Dieu pourvoira lui-même. Donc, ici, vous allez comprendre que Abraham, lorsqu'il allait offrir son fils, c'était pour lui donner un sacrifice pour Dieu. Et vous savez que ce fils-là, c'est un humain qui a le sang en lui. Et, arrivé sur la montagne, l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dira de la part de l'Éternel que maintenant je me rends compte que tu es vraiment un homme obéissant. Et parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Dieu va maintenant lui donner un bélier pour offrir à la place du fils. Parce que lorsque l'enfant était déjà sur l'autel, parce qu'Abraham avait déjà préparé l'autel, il a lié l'enfant, il a posé l'enfant sur l'autel. Juste quand il levait le couteau, l'ange de l'Éternel lui apparaît. Et donc, l'ange est apparu pour lui témoigner son obéissance envers Dieu et ensuite lui présenter l'agneau, le bélier. Et quand Abraham a regardé derrière, il a vu un bélier attaché aux cordes attaché, n'est-ce pas, aux cornes sur le buisson. Et c'est comme ça qu'Abraham prit le bélier et il l'offrit à la place du fils qui devrait mourir. Nous remarquons ici que ce n'est pas Abraham, c'est que le sacrifice qu'Abraham fait ne vient pas de lui. L'animal de sacrifice vient de Dieu. C'est Dieu qui offre. Je dirais en d'autres termes que c'est Dieu qui s'offre. Parce que c'est lui qui a donné à Abraham pour qu'ensuite Abraham puisse lui offrir. C'est qu'en quelque sorte, c'est Dieu qui s'offre un sacrifice. C'était pour dire que, en réalité, le salut, parce que cette prophétie ne parlait que du salut, en réalité, le salut, c'est l'apanage de Dieu. Ce n'est pas un humain qui peut sauver ou qui pourra sauver, mais c'est Dieu lui-même.
C'est Dieu qui donne les sacrifices à offrir. Mais le mouvement que Dieu a fait, de l'homme qui devrait être sacrifié, c'est-à-dire le Fils, ensuite, il va montrer ou présenter le bélier. Ceci veut dire qu'il y aurait un homme qui viendrait dans les mondes, vivant parmi les humains, et qui en réalité, cet homme qui vivrait parmi les humains, ne serait que un animal de sacrifice. C'est-à-dire cet humain-là sera humain, mais en réalité, un animal de sacrifice. Et c'était encore pour montrer que, en réalité, pour donner le salut, ce ne sera pas un humain ordinaire. Parce qu'Isaac ne pouvait pas mourir. Parce que cette prophétie qui parlait de Christ, de la mort de Christ, ne devrait pas être, mais qui sera un animal de sacrifice, sera le Fils unique. Parce que Dieu demande à Abraham de lui offrir son Fils qu'il aime. Et non seulement que c'est un Fils qu'il aime, mais c'est un Fils unique. C'était pour présager, annoncer d'avance qu'il y aurait un Fils unique qui viendrait sur la terre pour accomplir le sacrifice du salut. Et ce Fils unique qui accomplirait les sacrifices du salut ou les services du salut serait en réalité sur le plan divin un animal de sacrifice, quoique vu aux yeux des hommes comme étant un homme, un humain. Ici, peuple de Dieu, c'est pour comprendre, c'est pour que vous ayez une pensée sur, n'est-ce pas, le processus que Dieu a opté pour accomplir le salut dans l'humanité. Mais ici, ce n'était que la prophétie. Parce que ce qu'Abraham faisait, ce n'était qu'un acte prophétique. Un acte prophétique. Mais il avait le bois. Il avait le feu. C'est pour dire que ces sacrifices, parce que le feu, c'est le symbole du jugement. C'est-à-dire ces sacrifices que Dieu donnerait lui-même pour le salut, subira un jugement. Il subira un jugement. Et non seulement subir un jugement, mais il sera aussi, n'est-ce pas, un sacrifice pour le salut. Et c'est ici que nous devons comprendre, parce que le prophète l'ont dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12. Parce que, disons, l'apôtre Pierre le dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant à la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ces sujets, de ces saluts, allais-je dire, l'objet de leur recherche et investigation. Ça veut dire que les prophètes ont parlé du salut, mais ils l'ont parlé par leurs paroles, les actes, et le salut a été annoncé, ou le processus du salut a été préparé ou enseigné de manière symbolique. Il y a des symboles qui attestent, qui témoignent, n'est-ce pas, le plan, n'est-ce pas, le processus du salut. Mais nous allons lire Genèse chapitre 45, le verset 5 à 8. Écoutez ce que dit l'Écriture. Genèse 45, verset 5 à 8. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon
maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Ici, vous allez comprendre. Joseph a été vendu par ses frères. Mais c'est un acte qui apparaît comme un mauvais acte. Mais cependant, c'était le processus du salut pour le temps des famines. C'est pourquoi Joseph dit à ses frères de ne pas se fâcher. Parce que ce n'est pas se fâcher par le fait qu'il l'ait vendu. Parce que c'était Dieu qui l'avait envoyé en Égypte pour juste sauver ses frères de la famine. Mais remarquez quelque chose. Joseph a sauvé les Égyptiens de la famine et il va aussi sauver ses frères de la famine. Or, la famine, c'est la mort. C'est-à-dire, il a donné le salut aux Égyptiens et non seulement aux Égyptiens, mais aussi à ses frères. C'est ici que vous allez comprendre parce que ce sont deux peuples différents. Ici, vous avez l'Égypte qui représente les nations et vous avez les enfants de Jacob qui représentent Israël. Mais Joseph a sauvé les deux peuples. C'est pour comprendre que la notion du salut n'est pas seulement un problème d'un peuple quelconque, comme les gens ont l'habitude de dire Israël, mais c'est un problème aussi des nations. Nous le verrons plus tard. Mais j'ai juste parlé de manière anticipative pour que les gens comprennent un peu. Il a sauvé deux peuples. Et c'était un acte prophétique. Parce que pour sauver, il faut un sauveur. C'est pourquoi Joseph a été envoyé comme un sauveur en Égypte pour sauver les Égyptiens et ensuite sauver ses frères aussi. Je veux dire sa famille, son peuple. Donc c'est ça, Dieu qui était en train d'expliquer, n'est-ce pas, le salut, mais de manière prophétique. C'est-à-dire, il était en train de prophétiser sur les saluts. Donc, parmi les prophètes qui ont prophétisé, touchant à la grâce qui nous a été réservée, Joseph, quand il parlait ici, il le prophétisait aussi par rapport au salut. Bien que l'acte était là, on a vu qu'il a sauvé ses frères, il a sauvé les Égyptiens, mais cet ensemble de choses qui se sont produites n'est que une prophétie pour le salut véritable qu'attendait l'humanité. Nous avons vu quelques versets bibliques juste pour montrer, n'est-ce pas, l'annonce de ces saluts-là. Dans 1 Pierre chapitre 1, 10 à 12, Genèse chapitre 22, versets 1 à 14, Genèse chapitre 45, 5 à 8, nous avons expliqué comment, n'est-ce pas, comment Dieu a annoncé, n'est-ce pas, le salut de manière prophétique. On ne peut pas prendre tous les versets bibliques, il y en a tellement, mais nous avons pris les quelques-uns pour pouvoir, n'est-ce pas, faire asseoir notre pensée. Mais pour sauver, nous avons vu qu'il faut un sauveur. Parce que Joseph a été envoyé en Égypte comme sauveur. Alors, Dieu va maintenant nous montrer par la lumière des Écritures que pour sauver, il faut un sauveur. Lisons l'Écriture. Genèse 43, versets 11 à 12, la Bible dit ceci. C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Ici, Dieu est en train de montrer que c'est lui-même qui est le sauveur. C'est-à-dire, le sauveur qui doit sauver, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui est le sauveur. Ça, c'est la Bible, Ésaïe qui le dit. C'est Dieu lui-même qui est le sauveur. Ce n'est pas un autre Dieu. Mais Dieu se présente comme étant lui-même le sauveur. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux sauveurs. Mais il n'y a que lui seul qui est le sauveur. Alors si quelqu'un vient s'improviser, se présenter aux humains pour dire que c'est lui le sauveur,
Comprenez que c'est un menteur parce que le sauveur, c'est Dieu lui-même. Il y a encore un passage biblique qui pourra peut-être faire asseoir encore cette pensée ou mieux nous illuminer encore davantage, nous éclairer encore davantage. C'est dans Ésaïe 63, le verset 16. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Mais il dit, c'est l'Éternel qui est leur Père. Ils disent que l'Éternel qui est leur Père, et c'est lui qui dès l'éternité est leur Sauveur. C'est-à-dire, pour être sauveur, il faut que vous ayez vécu dès l'éternité, ou bien que vous soyez éternel. Donc quelqu'un qui n'est pas éternel, qui n'a pas vécu dans l'éternité, ne peut pas être un sauveur. Or, celui qui a vécu éternellement ou dès l'éternité, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il n'a pas de commencement ni fin de vie. C'est le créateur. Donc pour être sauveur de l'humanité, il faut être créateur. Alors tous ceux-là qui s'improvisent comme sauveurs, en réalité ne remplissent pas ces qualités-là. Parce que ce sont des personnes nées des hommes, nées de l'union de l'homme et la femme. Donc les sauveurs, c'est Dieu lui-même, c'est l'Éternel, c'est le Créateur, pas un autre. C'est Dieu lui-même qui est le sauveur. Ici, je voudrais dire que le salut ne viendra pas d'une eau quelconque, d'une source d'eau quelconque. Le salut ne viendra pas d'un animal quelconque. Le salut ne viendra pas d'une bouteille d'huile ou une bouteille d'eau ou je ne sais pas, un verre de sel. Mais le salut, c'est Dieu lui-même qui l'accorde. Ici, je voudrais exhorter quelqu'un. Si vous avez des problèmes qui vous dépassent, qui vous dérangent, comprenez que c'est le Dieu qui peut vous aider. C'est le Dieu qui peut vous donner la solution à votre problème. Parce que c'est lui qui est le sauveur. Et ces sauveurs-là, c'est la providence. Et ces sauveurs-là, c'est le seul à qui on peut faire confiance. Ce n'était qu'une parenthèse. Mais Dieu seul demeure le salut. Ésaïe 35, 4. Ésaïe 35, 4, la Bible dit ceci. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ça dit, c'est Dieu qui viendra lui-même pour sauver. Pas un prophète quelconque. Pas un ancêtre quelconque. Le salut ne viendra pas d'un cimetière quelconque. Le salut ne viendra pas d'une autorité quelconque. Le salut ne viendra pas, je ne sais pas moi, d'un féticheur quelconque. Mais le salut ne viendra pas d'un arbre quelconque. Elle ne viendra pas, n'est-ce pas, d'un animal ou un oiseau quelconque. Mais le salut, c'est Dieu lui-même qui viendra sauver, comme dit Ésaïe. Mais attention, Dieu est esprit. Comment il va venir lui-même? Parce que la Bible dit qu'il est esprit. Et comme le dit aussi Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit. Maintenant, comment Dieu va venir lui-même sauver? Parce qu'il est esprit. Mais Ésaïe dit qu'il nous viendra lui-même et vous sauvera. Donc, c'est là que nous allons, n'est-ce pas, mettre une virgule sur notre sujet pour continuer à la prochaine séance. Donc, comprenez que Dieu est esprit, mais ce Dieu-là devrait venir pour sauver. Et nous allons chercher à comprendre comment viendrait-il pour sauver, lui qui est esprit. Afin que petit à petit, nous puissions comprendre, n'est-ce pas, ces saluts des âmes-là, comment Dieu a procédé pour arriver, n'est-ce pas,
au salut, à trouver, n'est-ce pas, le salut des hommes. À savoir que c'est lui-même le Dieu Esprit qui devrait venir sauver. Mais nous allons chercher comment ce Dieu Esprit est venu dans le monde pour sauver, n'est-ce pas, l'humanité. Jusque-là, nous vous prions, n'est-ce pas, de continuer à suivre nos vidéos et de partager, aussi de s'inscrire sur notre chaîne YouTube, les défenseurs de l'Évangile, sans oublier, n'est-ce pas, notre page Facebook, les défenseurs de l'Évangile. Donc, c'est ce que nous vous demandons et ça sera pour vous une manière aussi de contribuer à l'œuvre de Dieu. L'enseignement continue. La prochaine vidéo viendra, n'est-ce pas, la semaine prochaine. Savourez d'abord ce que nous avons et ce que vous avez et notre enseignement continue. Nous n'avons pas encore fini parce que nous avons dit que ça va nous prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi nous sommes en train d'aller mollo jusqu'à ce que nous puissions avoir tous la compréhension de ce salut qui est un don de Dieu à l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.